Enfin, Vegapunk désobéit à Saturne. Vegapunk lui a fait croire qu'il était au sommet de la hiérarchie de commandement pour les pacifistas, puisque c'était les 5 doyens qui avaient l'autorité absolue, alors qu'en réalité, depuis le début, c'était Bonnie. Et tu sens qu'il est un peu blessé dans son ego, Saturne, non? Parce que, tu sais, il va faire un petit discours en mode « Ouais, moi aussi, je suis un scientifique. Si t'essaies de me doubler, je le saurais. » Parce que rien du tout, frérot. Rien du tout. Il a rien vu venir. Et vraiment, Saturne, il me fait bien rire parce qu'on dirait vraiment un enfant. Il lui met un coup de patte, il lui traverse le corps et t'es là en mode « Mais frérot, t'allais le tuer quoi qu'il arrive. Je veux dire, tu joues à quoi là? Il t'a eu, c'est tout. Assume, il t'a eu, reste calme, voilà, gère ça en personne mature. Et tu sais, t'es là en mode, mais frérot, t'as 544 ans, s'il te plaît, fais un effort, contrôle-toi, tu vois. Genre en mode, t'as eu le temps d'apprendre à gérer tes émotions, fais un effort. En plus de ça, tout ce qui se passe, c'est sa faute, c'est sa faute. Ça fait 10 chapitres qu'il peut les tuer, et ça fait des chapitres qu'il est là en mode, je me demande comment je vais les tuer. Non, frérot, tu vois, c'est genre, c'est ta faute, t'aurais pu les tuer, maintenant t'as laissé passer ta chance. Et voilà, genre c'est pas la peine de faire ton petit regard en mode... Et la raison pour laquelle Vegapunk a fait ça, il le dit, c'est que la pensée que les clones de Kuma puissent tuer Bonnie, ça l'empêchait de dormir la nuit. Et franchement, il y a de quoi. Et même si tu regardes le flashback de Kuma, tu te dis, mais ça fait longtemps que tu devrais plus dormir la nuit, Vegapunk. Tu vois, j'ai rien contre lui, hein, mais ça fait longtemps que tu devrais faire des cauchemars, frérot. Tu peux pas tuer ton pote comme ça. Et tu te dis, mais il aurait mieux valu que tu puisses plus dormir la nuit de ce que t'as fait à Kuma, parce que comme ça, quand tu le faisais, peut-être que tu te serais dit, ah ouais, non, non, c'est pas la bonne chose à faire. Là, je peux pas faire ça, je peux pas tuer mon pote sur l'ordre de Saturne, en sachant que de toute façon, Saturne ne représente pas le bien dans le monde. Le gouvernement mondial et Saturne ne sont pas des idéologies bienveillantes. Donc clairement, je suis en train de servir le mal. Et de toute façon, Saturne, un jour ou l'autre, il va venir et il va me tuer. Parce qu'un jour ou l'autre, je vais te mettre le doigt sur quelque chose. Vegapunk, c'est pas possible que Saturne ne tue pas Vegapunk. Un jour ou l'autre, il l'aurait tué. Et du coup, moi, en regardant le flashback de Kuma, la personne pour laquelle je me sentais mal, c'était Vegapunk. Parce que Vegapunk, il vit avec ce qu'il a fait. Tu vois, encore aujourd'hui, il a des regrets par rapport à ce qu'il a fait. Mais Kuma, c'est bon, c'est fini. Kuma, il est mort, c'est bon. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est mort comment? Il est mort avec le sourire, le poteau. Tu vois, Vegapunk, il abaisse le levier, Kuma, il sourit, il meurt tranquille. Lui, il meurt en paix. Tu vois, il a protégé sa fille, il a fait ce qu'il avait à faire, il a pas de regrets, rien. Franchement, il est mort, il était humble, le poteau. Franchement, il était trop bien, tu vois. Vegapunk, c'est lui qui abaisse le levier, t'as vu comment il pleure? Évidemment qu'il pleure, tu peux pas faire ça. Tu peux pas tuer ton pote sur les ordres d'une entité malfaisante et ne pas le regretter, c'est impossible. En plus de ça, faut se rendre compte que Kuma était dans cette situation, en partie à cause de Vegapunk. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Vegapunk, lui, il aurait pu soigner Kuma. Il aurait pu soigner Kuma, il lui aurait pris, je sais plus, il aurait pris son sang, je crois. Juste son sang. Ok, je prends ton sang, je te soigne, fin d'histoire. On n'en parle plus. Mais le problème, c'est que, pour parler à Kuma, il est allé dans son labo. Et le poteau, il s'est pas dit qu'il était sur écoute. C'est comme s'il savait pas qu'il travaillait pour Saturne. C'est comme s'il avait oublié que le gouvernement mondial, c'était ces mecs qui sont complètement barges et qui sont tyrannical, tu vois, genre qui font ce qu'ils veulent et qui oppressent tout le monde. Il s'est pas dit, ah ouais, peut-être qu'ils ont mis des micros quelque part, je vais pas l'emmener à mon labo, tu vois. Non, lui, il s'est dit, vas-y, je l'emmène à mon labo et on va parler de ça ouvertement. C'est un mec, c'est un boucanière. Le gouvernement mondial, il les chasse et on va aller en parler avec lui à mon labo. Mais non, frérot. Tu vois, donc, et c'est à cause de ça que, bah, le gouvernement mondial, ils ont entendu tout ça et ensuite ils sont venus et ils lui ont dit, ah non, 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 si vous voulez faire ça, il va falloir effacer son humanité, tout ça. Si Vegapunk, il avait un minimum réfléchi et s'était dit, ah ouais, peut-être qu'on doit avoir cette discussion de manière confidentielle. Comment on fait pour avoir cette discussion de manière confidentielle? Bah, je sais pas, je vais demander à Dragon. Bref, tu vois, s'il avait réfléchi, il avait mis un plan en place pour avoir cette discussion de manière confidentielle, Kuma ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Puisque le gouvernement mondial n'aurait pas entendu ça, Vegapunk aurait pu soigner Kuma, et fin d'histoire, on n'en parle plus. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut avoir des contacts réguliers avec Dragon et ne pas comprendre ça? C'est pas possible. Mais pour en revenir à Saturne, son comportement, il est ridicule. Et vraiment, tu vois ça, mais tu te dis, mais il y a rien à garder chez Gorosei. Tu vois, c'est genre en mode, tu sais, ils ont eu des siècles et des siècles de vie, ils auraient pu affiner leur personnage, tu vois, devenir quelqu'un de genre de contrôler et tout. Et le poteau, il pète un câble comme s'il avait genre 4 ans et demi. Vraiment, il pète un câble comme si vraiment on venait de lui voler son jouet. C'est ça qui s'est passé. Vegapunk lui a volé son jouet, il a le seum et boum, il lui met un coup de patte. C'est vraiment ce qui vient de se passer. Genre, c'est dommage parce que tu peux être quelqu'un de malfaisant et en même temps être réfléchi et calme. Tu peux genre faire le mal et en même temps, quand tu vois qu'on t'a doublé, rester calme. Tu vas prendre la décision la plus logique possible.
Et genre, t'es plus puissant. Ça fait de toi un meilleur méchant. Alors que là, le poteau, genre, enfin, il est contrôlé par ses émotions. C'est quoi ça? C'est un méchant ou c'est un petit enfant de 5 ans là? Donc ça veut dire que potentiellement, actuellement, le monde il est dirigé par 5 enfants de 5 ans. Dinguerie, vraiment dinguerie. Et dans le registre des gens qui disent n'importe quoi, t'as aussi Kizaru. Kizaru qui dit à Bonnie, t'inquiète pas, je vais te couper en deux, ça va pas te faire mal. Mais frérot, choisis ton camp, frérot. Ça suffit, ça suffit. Arrête les bêtises, tu vois. Si tu veux la couper en deux, tu la coupes en deux, mais lui dis pas que ça va pas faire mal, frère. Et heureusement pour tout le monde, Luffy il se relève et lui met une patate. Et franchement, heureusement aussi pour Kizaru. Hein. Non, parce que sinon c'était insomnie pour lui aussi. Hein. Non, tu peux pas faire ça, frère. Tu peux pas tuer une petite fille de 12 ans que t'as connue quand elle avait 10 ans avec son père, vous mangez des pizzas ensemble, et là tu la coupes en deux. Non, non, frérot, toi non plus tu vas pas dormir. Donc là, ça fait 2 fois que tu te fais frapper par un empereur. Tranquille, tu peux reste à terre tranquille, t'as fait ton travail, ensuite vous rentrerez à la base. C'est bon, t'as pas besoin d'en faire plus. Par contre là, j'ai bien l'impression que la marine, ils vont devoir partir. Hein. Coup dur, hein. Genre ils ont déclenché un Buster Call et tout. Ils ont dit ouais, on envoie 100 navires et tout. On va lui régler son compte. S'ils perdent, ça va être très dur à camoufler cette histoire. Parce que tout l'équipage de Luffy, plus tous les pacifistas, plus en plus les géants qui arrivent, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même aussi l'équipage des géants qui arrive. Ça va être un peu chaud pour Saturne et Kizaru là. Hein. Saturne il va peut-être faire abracadabra et disparaître. Hein.